Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Il est lundi, c'est l'heure de la chronique de Pascal Pointu. Bonjour Pascal Pointu, il est avec nous. Bonjour Pascal. Oui, bonjour. Alors aujourd'hui, Pascal Pointu voulait revenir sur le plan ruralité de notre chère Première ministre Elisabeth Borne. Oui, alors moi j'appellerais ça plutôt des mesurettes sur une ruralité en souffrance parce que Madame Borne est venue nous parler de ruralité mais sans trop vraiment connaître le problème et les problématiques. La ruralité, c'est quoi d'abord ? C'est quoi la ruralité ? Alors nous, on a une définition, c'est des communes peu denses ou très peu denses. Ce sont 23 millions de nos concitoyens qui vivent en ruralité. 88% des communes françaises sont rurales. 71%, plus de 71% des communes ont moins de 1000 habitants en France, sur 35 000 communes. Et il y a malheureusement, au sein de cette ruralité, il y a encore aujourd'hui, et ce qui est au XXIe siècle quand même assez difficile à admettre, 6,8 millions d'habitants qui n'ont pas accès à Internet, ni au téléphone portable. Donc, on subit de pleine poire, en pleine poire, la problématique de la fermeture des services publics. Nous avons la fracture sanitaire avec les problématiques que nous rencontrons pour les médecins de campagne et les hôpitaux de campagne. Et nous nous retrouvons maintenant aussi avec une fracture numérique. Donc, quand Madame Borne vient nous parler de ruralité, j'ai presque envie de lui dire « Chiche, madame, mais pour cela, faudrait-il encore qu'elle se rappelle de son agenda rural qui n'a que 3 années d'exécution et dont l'inspection générale de l'environnement et du développement rural a rendu un rapport estimant que les 181 mesures de l'agenda rural sont difficiles à mesurer parce qu'il n'y a pas de suivi. Donc on présente en 2020 un agenda rural qui ne marche pas, qui est une usine à gaz, et en 2023 on arrive toute pimpante et on nous dit « ça y est, j'ai la solution, j'ai le plan France Ruralité ». Donc bon, moi je me suis penché sur ce plan France Ruralité. Alors il y a des choses qui ne sont pas achetées à la poubelle d'entrée de jeu, bien entendu, il faut regarder ça de plus près. Mais ce qui m'a frappé, c'est la collision qu'il va y avoir avec les collectivités territoriales. Depuis la loi NOTRe de 2015, la loi qu'a voulu François Hollande et dont le ministre de l'économie n'était autre que Emmanuel Macron, nous nous sommes retrouvés avec une répartition destinée aux régions et aux départements de dotations qui étaient chargées par l'État. Donc, par exemple, l'entretien des routes nationales est devenu la propriété des départements et ainsi de suite. Et donc, dans pas mal de domaines, l'État s'est désengagé et a fait supporter tout cela sur le compte des départements et des régions, tout en sachant que, par exemple, et ça, l'État est très fort pour le faire, l'État vote des budgets déficitaires, mais interdit aux communes d'avoir le moindre déficit en fin d'année. Donc, on se retrouve avec des dotations générales de financement, les DGF, qui sont peau de chagrin d'année en année, et on dit aux communes, mais attendez, on va vous aider. Alors bon, moi je veux bien, mais au bout d'un certain temps, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Donc, ça fait une quinzaine d'années que la dotation globale de fonctionnement d'une commune baisse, et même si l'année dernière, elle est un peu remontée, ça n'a pas compensé les baisses depuis 15 ans. Donc, moi, j'ai regardé de très près, j'ai vu qu'il allait avoir une dotation biodiversité qui passera de 40 à 100 millions d'euros pour préserver, développer et entretenir les aménités rurales. Alors ça, je me suis penché sur le terme aménité. Alors moi, ça me fait plaisir parce que j'ai appris un mot que je ne connaissais pas. Et l'aménité, alors est-ce que vous savez, cher Corentin, cher Valentin, ce que c'est qu'une aménité ? Non, mais je sens que vous allez nous le dire. Et une aménité, c'est ni plus ni moins un paysage, un site, c'est-à-dire c'est quelque chose qui existe, qui n'est pas marchand ou qui n'a pas destiné à être directement marchand et dont on peut profiter et en tirer des substances financières. Donc on se retrouve
on se retrouve avec des aménités, et donc Madame Borne nous explique que, par exemple, les forêts, que, par exemple, des grands sites, comme moi, par exemple, la chaîne des Puys, les villages classés, et ainsi de suite, on va aider tout ça en ruralité, et on va donner un peu de pognon. Mais non, c'est plus vicieux que ça. Si vous voulez, c'est qu'on retombe sur l'éternelle problématique des énergies renouvelables. Et donc, on nous dit, sous le coup de l'aménité rurale, donc de préserver des sites, moi, je vais vous parler d'un cas, Montpérou, dans le Puy-de-Dôme, c'est un très beau village, un des villages les plus beaux de France, et qui, depuis sa tour, on peut observer la chaîne du Sancy, magnifique. Et en face, on va nous construire des éoliennes qui vont détruire le paysage, qui sont sur le plateau de Pardines. Ça fait 15 ans que je défends avec l'association le projet de 5 éoliennes, et on vient de perdre à la Cour d'appel administrative à Lyon, alors que notre avocat a relevé les aménités rurales et d'autres choses comme des espèces d'oiseaux extrêmement rares qui nichent et que l'on va hacher menu avec des éoliennes. Et ça fait 15 ans qu'on explique que ces éoliennes-là n'ont rien à faire. Et puis en plus, elles ne sont pas dans un courant d'air porteur. Donc en plus, on va nous mettre des choses qui vont détruire le paysage. Et Madame Borne vient nous expliquer qu'il faut protéger les aménités rurales. Bon, au bout d'un moment, là aussi, ça commence à bien faire. Alors derrière, il y a la création des villages d'avenir, donc sous la direction de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Donc c'est la énième usine à gaz de la Macronie, parce que la Macronie adore ça. On a eu Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, et après-demain, ça sera Village d'avenir. Donc bon, le but, c'est de recruter 100 chefs de projet dans les préfectures et les sous-préfectures pour aider les maires ruraux des petites communes de passer de l'idée de projet en étant associés entre 2 et 8 villages pour un projet collectif sur l'habitat, le transport, le patrimoine ou la santé. Donc, on va faire de la dette publique, bien entendu, puisqu'on va recruter 100 fonctionnaires qui, au bout d'un moment, il va falloir quand même qu'on arrive à fédérer entre 2 et 8 communes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais comme la mienne, par exemple, où j'habite, on a 310 habitants, et pour trouver 8 communes aux alentours pour faire un projet commun, ça va être quelque chose, parce que il va y avoir, chacun va vouloir tirer sa couverture à soi, et ça ne pourra pas marcher. Oui. Et je ne suis pas certain que tout ceci aille dans le bon sens, dans le sens où l'on voudrait aller. Moi, j'ai discuté avec Clémence sur les commerces qui ferment en ruralité. Je suis heureux que Madame Borne a relevé le même chiffre que moi, qu'on a perdu 60% des communes qui n'ont plus du tout de commerce. Et on vient nous parler qu'il faut ressusciter les bistrots. Alors moi, je dis oui. Et nous aussi. Et nous aussi, Pascal Pointu. Mais on va vous quitter là-dessus. Merci beaucoup de vos éclaircissements sur ce plan de ruralité d'Elisabeth Borne. Et puis on revient vers vous évidemment lundi pour votre prochaine chronique. Merci à vous et à la semaine prochaine.